Ce que vous êtes sur le point d'écouter pourrait ébranler votre perception de la réalité. Cela pourrait vous amener à remettre en question des vérités que vous avez tenues pour acquises toute votre vie. Peut-être ne vous êtes vous-même jamais arrêté pour y réfléchir, mais il y a quelque chose en vous qui a toujours été là, une énergie latente, un feu intérieur qui, au lieu d'être exploité, a été constamment dissipé, drainé, réduit à néant, avant même qu'il ne puisse atteindre son véritable potentiel. Et quand un élu cesse d'avoir des relations sexuelles, quand il cesse de donner son énergie à la gratification instantanée, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Le processus n'est pas immédiat. Il n'y a pas de bouton sur lequel on appuie pour que tout change soudainement. Au début, tout ce que vous ressentez est de l'inconfort, une agitation dont vous ne savez pas d'où elle vient, comme si quelque chose en vous cherchait à sortir, mais ne pouvait pas trouver la sortie. C'est à ce premier moment que la plupart des gens reculent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que ce qu'ils ressentent est simplement de la frustration, de l'anxiété, une pulsion naturelle qui doit être libérée. Mais la vérité est autre. Ce que vous ressentez n'est pas le désir lui-même, mais la résistance au changement. C'est votre esprit qui s'accroche à ce qu'il connaît, à ce pourquoi il a été programmé. Et si vous résistez à cette première impulsion, si vous choisissez de rester dans le feu sans chercher à vous échapper, alors la véritable transformation commence. Peu de gens comprennent l'ampleur de ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain lorsqu'il cesse de donner son énergie vitale de manière inconsciente. C'est comme si l'esprit se réveillait d'une léthargie dans laquelle il était plongé depuis des années. Soudain, les pensées deviennent plus claires, la perception change, la conscience s'élargit. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est le résultat naturel d'un processus que la majorité a oublié, mais qui a toujours été là depuis le début des temps. L'énergie qui se dissipait auparavant commence à s'accumuler en vous, et avec elle viennent des questions que vous ne vous étiez jamais posées auparavant. Pourquoi ai-je toujours ressenti ce besoin incontrôlable? Pourquoi le désir semble-t-il gouverner tant d'aspects de ma vie? Qui étais-je avant que mon esprit ne soit conditionné à chercher le plaisir comme une fin en soi? Des questions inconfortables, des questions que peu osent affronter. Mais au moment où vous commencez à vous les poser, il n'y a plus de retour en arrière. Vous avez franchi un seuil invisible, un point de non-retour où vous ne pouvez plus simplement ignorer ce que vous vivez. Quelque chose en vous s'est réveillé, et même si vous ne pouvez pas le décrire avec des mots, vous le sentez. C'est un écho au plus profond de votre être, un murmure que vous n'aviez jamais entendu auparavant parce qu'il était toujours noyé dans la distraction constante. La société ne vous a pas appris à conserver votre énergie. Elle ne vous a pas parlé de son pouvoir, de sa capacité à vous transformer. Elle vous a appris à la gaspiller, à vous en débarrasser le plus rapidement possible. On vous a fait croire que c'était normal, que c'était sain, que cela faisait partie de ce que signifie être humain. Mais si c'était vrai, pourquoi y a-t-il une partie de vous qui sent qu'il y a quelque chose de plus? Pourquoi y a-t-il une voix en vous qui vous dit que peut-être vous avez tout vu à l'envers? C'est parce que ce qu'on vous a dit n'est pas la vérité complète. L'énergie sexuelle n'est pas seulement une pulsion biologique. C'est une force qui peut être utilisée de manière destructive ou constructive. Lorsqu'elle est utilisée sans conscience, elle se dissipe rapidement, se transforme en plaisir momentané, en un vide qui ne se remplit jamais. Mais lorsqu'elle est conservée, lorsqu'elle est raffinée, lorsqu'elle est dirigée avec intention, elle devient quelque chose de plus. Elle devient clarté, vision, pouvoir. Non pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir interne, une maîtrise de soi que la plupart des gens ne connaîtront jamais. C'est alors que vous commencez à remarquer les changements. Au début, ils sont subtils, comme une énergie constante qui n'était pas là auparavant, comme une concentration plus aiguë, une volonté plus forte. Mais avec le temps, il devient impossible de les ignorer. C'est comme si un voile avait été enlevé de vos yeux, et pour la première fois, vous voyez le monde tel qu'il est. Ce qui semblait normal auparavant semble maintenant vide. Ce qui vous divertissait auparavant vous semble maintenant insignifiant. Et les choses que vous ignoriez auparavant commencent à prendre une importance que vous n'aviez jamais considérée. C'est à ce moment-là que beaucoup entrent en conflit, car vous ne pouvez plus vous intégrer dans la même réalité que celle dans laquelle vous étiez auparavant. Vous ne pouvez plus voir la vie de la même manière. C'est inconfortable, oui, mais c'est aussi libérateur, car pour la première fois, vous sentez que vous avez le contrôle.
non pas sur le monde extérieur, mais sur vous-même, sur votre esprit, sur votre énergie, sur votre destin. Et c'est ici que se présente la véritable épreuve, car lorsque vous arrivez à ce point, le monde essaiera de vous ramener en arrière. On vous dira que vous exagérez, que ce n'est qu'une phase, que ce que vous faites n'a pas de sens. Vous verrez comment ils essaient de normaliser ce que vous savez maintenant ne pas être normal, car votre simple existence devient une menace pour le système qui veut vous garder piégé. Mais la question est, allez-vous reculer? Allez-vous ignorer ce que vous ressentez en vous simplement pour vous réintégrer dans un moule qui ne vous représente plus? Le chemin d'un élu n'est pas facile. Il ne l'a jamais été. Ce n'est pas un chemin d'acceptation ou de confort. C'est un chemin de confrontation, de questionnement, de renaissance. Car lorsque vous choisissez de garder votre énergie en vous, lorsque vous choisissez de ne pas la dissiper sans conscience, ce que vous faites réellement, c'est réclamer votre pouvoir. Un pouvoir qui a toujours été le vôtre mais que vous aviez oublié. Et cela change tout. Car soudain, le monde cesse d'être un endroit où vous réagissez simplement à ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes plus un bateau à la dérive dans un océan de pulsions et de désirs. Maintenant, vous êtes le capitaine. Maintenant, vous avez le gouvernail entre vos mains. Et c'est quelque chose que peu de gens expérimentent au cours de leur vie. La question est, serez-vous l'un d'entre eux? Vous n'avez pas à répondre maintenant. Vous n'avez pas à tout comprendre en ce moment. Gardez simplement cette idée. Si vous avez senti qu'il y a quelque chose de plus en vous, si vous avez déjà senti que vous avez gaspillé une partie de votre pouvoir sans même vous en rendre compte, alors peut-être y a-t-il quelque chose dans ce chemin que vous devez explorer. Peut-être que ce que vous cherchiez n'est pas à l'extérieur, dans le plaisir, dans la validation, dans la satisfaction immédiate. Peut-être que cela a toujours été en vous, attendant le moment où vous décidez de regarder à l'intérieur et de le voir pour ce qu'il est vraiment. Ce n'est que le début. Quelque chose en vous a changé, même si vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots. Ce n'est pas quelque chose que les autres peuvent voir facilement, mais vous le sentez. C'est comme si un feu intérieur s'était allumé, et au lieu de s'éteindre comme il le faisait toujours, il continue de brûler. Il ne se dissipe pas, il ne se fragmente pas, il ne se perd pas dans l'oubli des pulsions automatiques. Et c'est alors que vous réalisez quelque chose que vous n'aviez jamais considéré auparavant. L'énergie qui partait autrefois sans laisser de traces est maintenant en vous, s'accumulant d'une manière que vous n'aviez jamais expérimentée. La société ne vous a jamais appris quoi faire avec cette énergie. Elle vous a seulement appris à la perdre, à la gaspiller le plus rapidement possible, à ne pas la retenir trop longtemps, car selon ce qu'on vous a dit, ce n'était pas naturel, ce n'était pas sain, ce n'était pas normal. Mais si c'était la bonne voie, pourquoi sentez-vous maintenant que quelque chose en vous s'éveille? Pourquoi maintenant que vous l'avez retenu, commencez-vous à remarquer des changements que vous n'aviez jamais imaginés possibles? Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une erreur. C'est le signe que, pour la première fois de votre vie, vous commencez à prendre le contrôle. Les changements au début sont subtils. Quelqu'un vous regarde et sent qu'il y a quelque chose de différent en vous, même s'il ne peut pas identifier ce que c'est. Votre voix semble plus ferme, votre posture plus assurée. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la supériorité. C'est simplement l'absence de fragilité. C'est la manifestation d'une énergie qui était autrefois fragmentée et qui est maintenant concentrée en un seul point en vous. Et cette énergie n'est pas seulement physique, elle est mentale, spirituelle. C'est la force qui, pendant des années, était endormie, attendant le moment où vous cesseriez de la donner au monde sans conscience. Lorsque vous commencez à conserver votre énergie, quelque chose change dans la façon dont vous expérimentez le désir. Ce n'est plus un feu incontrôlable qui vous emporte sans vous laisser le choix. Ce n'est plus une force qui gouverne votre volonté sans que vous vous en rendiez compte. Maintenant, l'énergie sexuelle ne vous contrôle plus. C'est vous qui la contrôlez. Et dans cette maîtrise, vous découvrez quelque chose que la plupart des gens ne connaîtront jamais. L'énergie sexuelle n'est pas seulement du plaisir, c'est du pouvoir. Peu de gens comprennent ce que signifie vraiment l'énergie sexuelle. Ils pensent qu'elle n'existe que pour la gratification, pour la satisfaction momentanée, pour le soulagement instantané. Mais ils ne voient qu'une petite partie du tableau. L'énergie sexuelle est la même énergie qui anime la vie, celle qui donne naissance à la créativité, à la vision, à la transformation. C'est l'étincelle qui allume l'art, qui pousse l'ambition, qui fait que les grandes idées prennent vie.
Et si vous avez la capacité de créer la vie avec elle, que pensez-vous qu'il se passerait si vous appreniez à la diriger dans une autre direction? Ce n'est pas un hasard si, lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie sans conscience, votre esprit commence à fonctionner différemment. Les distractions perdent leur attrait. Ce qui semblait autrefois être un besoin inéluctable semble maintenant être un jeu superficiel qui ne vous intéresse plus. Et le plus impressionnant, c'est que votre capacité de concentration se multiplie. Il n'est plus difficile de se concentrer. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à terminer ce que vous commencez. Votre esprit, maintenant libéré de l'oscillation constante entre désir et satisfaction, devient un outil précis, affûté, inébranlable. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce processus, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais que vous commencez à sentir dans chaque fibre de votre être. C'est une sensation de présence. Avant, vous viviez dans un état constant de dispersion. Votre esprit sautait d'une pensée à l'autre, cherchant toujours quelque chose, ayant toujours besoin de plus. Mais maintenant, pour la première fois, vous réalisez que vous êtes ici, présent, complet, sans la sensation que quelque chose vous manque, sans l'anxiété de devoir chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous. Et lorsque vous arrivez à ce point, vous commencez à remarquer autre chose, une attraction différente. Non pas l'attraction superficielle basée sur l'apparence, sur la séduction vide, sur le besoin de validation. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est du magnétisme. Non pas parce que vous le cherchez, mais parce que l'énergie que vous donniez autrefois au monde sans réfléchir est maintenant complètement intégrée en vous. C'est la différence entre une flamme qui vacille à peine et un feu qui brûle avec une intensité inébranlable. Et les gens le remarquent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais ce pouvoir n'est pas seulement sur les autres. Il ne s'agit pas d'être perçu comme plus fort, plus attirant, plus sûr. Il s'agit de vous, de ce que vous êtes maintenant capable de faire, de créer, de manifester. Parce que l'énergie qui partait autrefois sans laisser de traces est maintenant disponible pour quelque chose de plus grand. Pour construire, pour grandir, pour devenir ce que vous avez toujours su au fond de vous que vous étiez destiné à être. Et c'est ici que se présente la véritable épreuve. Parce qu'avec ce pouvoir, avec cette énergie contenue en vous, vient une responsabilité. Vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous ne pouvez plus vous déplacer sans intention. Vous ne pouvez plus simplement vous laisser emporter par l'impulsion sans vous demander où elle vous mène. Maintenant, chaque action a un poids. Chaque pensée, chaque décision, chaque moment compte. Parce que lorsque vous retenez votre énergie, vous réalisez que tout ce que vous faites est un investissement. Vous ne perdez plus rien. Maintenant, vous accumulez, vous construisez, vous créez. La société ne vous a jamais parlé de cela, car un homme qui retient son énergie, qui dirige sa volonté avec précision, qui devient maître de lui-même, est un homme qui ne peut pas être contrôlé. Il n'a pas besoin de distraction pour combler un vide intérieur. Il ne cherche pas l'approbation, car il sait qui il est. Il ne se laisse pas emporter par les impulsions, car son esprit est clair, concentré, affûté. Et dans cet état, vous découvrez quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti auparavant, la liberté. Non pas la fausse liberté qu'on vous a vendue, celle de faire ce que vous voulez quand vous voulez sans penser aux conséquences. Vous découvrez la vraie liberté, celle d'être qui vous décidez d'être, sans que rien ne vous entraîne, sans que rien ne vous enchaîne. La liberté de vivre avec intention, de vous déplacer avec un but, de diriger votre vie dans la direction que vous désirez vraiment. Et lorsque vous arrivez à ce point, une question commence à se former dans votre esprit. Si tout cela a changé simplement en conservant mon énergie, combien d'autres choses sont possibles? Si je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques semaines, que puis-je devenir dans quelques mois, dans un an? Jusqu'où puis-je aller? La réponse est en vous. Elle a toujours été en vous. Mais seulement maintenant, vous avez la capacité de la voir. Parce que maintenant, pour la première fois, vous ne regardez pas le monde à travers le filtre du désir, du besoin, de la dispersion. Maintenant, vous voyez avec clarté. Et dans cette clarté, vous réalisez quelque chose qui change tout. Vous avez toujours été capable de bien plus que ce que vous pensiez. Vous avez toujours eu le pouvoir. Vous aviez juste besoin de le réclamer. Mais ce n'est que le début. Quelque chose d'étrange commence à se produire lorsque vous vous éloignez du chemin que tout le monde suit. Pas de manière brutale, pas avec un événement abrupt qui marque un avant et un après, mais avec une transformation silencieuse que vous seul pouvez sentir. C'est comme si le voile qui couvrait votre vision
commençait à se déchirer peu à peu, révélant une réalité qui a toujours été là, mais que vous ne vous étiez jamais permis de voir. Au début, vous pensez que c'est vous qui avez changé, qu'il y a quelque chose de différent en vous. Mais avec le temps, vous réalisez que ce n'est pas vous qui vous êtes transformé, mais votre perception de tout ce qui vous entoure. Les conversations qui semblaient normales auparavant semblent maintenant vides. Les stimuli qui vous distrayaient autrefois perdent leur attrait. Les dynamiques sociales que vous acceptiez sans les remettre en question commencent à vous sembler absurdes, artificielles, des montages soigneusement conçus pour garder tout le monde piégé dans le même cycle sans fin. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à voir ce qui était auparavant invisible. La programmation, le conditionnement, la manière dont chaque aspect de la société a été construit pour maintenir les gens déconnectés d'eux-mêmes. Le sexe, la séduction, la validation externe, tout a été utilisé comme un outil pour maintenir l'attention de la majorité tournée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Et vous le voyez avec plus de clarté que jamais. Avant, ces impulsions semblaient naturelles, incontrôlables, faisant partie de ce que signifie être humain. Mais maintenant que vous avez cessé de nourrir cette programmation, vous réalisez qu'elles n'étaient pas les vôtres. C'étaient des idées implantées, des désirs induits, des besoins créés artificiellement pour s'assurer que vous ne seriez jamais complètement maître de vous-même. C'est ici que la bataille intérieure devient plus intense, parce que maintenant que vous voyez ce qui était auparavant invisible, maintenant que vous comprenez la nature du jeu, le monde ne vous laissera pas partir si facilement. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller et vous attendre à ce que tout se passe tranquillement. Le système dans lequel vous avez vécu ne tolère pas que quelqu'un brise ses chaînes. Et si vous essayez, il fera tout son possible pour vous ramener en arrière. Non pas avec violence, non pas avec des menaces directes, mais avec ce qu'il a toujours utilisé, la manipulation subtile, le poids de l'opinion collective, la peur de l'exclusion. C'est ici que beaucoup échouent. Ils sont allés si loin, ils ont senti la transformation, ils ont vu la vérité. Mais la peur de la solitude les oblige à reculer. Il est plus facile de s'intégrer. Il est plus confortable de revenir à la normalité. Il est moins douloureux de suivre le chemin que tout le monde suit. Mais si vous cédez, si vous faites un seul pas en arrière, tout ce que vous avez construit en vous commencera à s'effondrer. Parce qu'une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus cesser de voir. Vous pouvez prétendre que rien n'a changé. Vous pouvez vous tromper temporairement avec des distractions et des plaisirs fugaces. Mais au plus profond de vous, vous saurez que vous vous êtes trahi. Et il n'y a pas de punition plus grande que celle-là. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette transformation ne consiste pas seulement à arrêter d'avoir des relations sexuelles. Il s'agit de rompre avec la dépendance, de cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre propre esprit, de votre propre énergie, de votre propre existence. Mais lorsque vous faites cela, lorsque vous ne jouez plus selon les règles établies, vous devenez un problème. Parce que le système a besoin que vous restiez endormi. Il a besoin que vous continuiez à consommer. Il a besoin que vous dépendiez de quelque chose d'externe pour vous sentir complet. Et lorsque vous décidez que vous n'avez plus besoin de rien de cela, vous devenez imprévisible, incontrôlable, libre. La véritable question est, êtes-vous prêt pour ce qui vient après? Parce que se réveiller n'est que la première étape. Ce qui est difficile, ce n'est pas de voir la vérité, c'est de la maintenir. Parce qu'au moment où vous réalisez comment le monde fonctionne, au moment où vous voyez comment tout a été conçu pour vous garder piégé, vous êtes confronté à une décision qui marquera le reste de votre vie. Soit vous continuez, peu importe le coût, peu importe ce que vous devez laisser derrière vous, soit vous abandonnez et retournez au confort de l'ignorance. C'est ici que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Parce que lorsque vous choisissez le chemin difficile, lorsque vous décidez de ne pas regarder en arrière, peu importe ce qui arrive, vous commencez à remarquer quelque chose de plus profond, quelque chose que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Vous réalisez qu'il y a une force en vous que vous n'aviez jamais ressentie auparavant, une présence inébranlable, une certitude qui ne dépend de rien d'externe. Ce n'est plus seulement de l'énergie accumulée, ce n'est plus seulement une plus grande concentration ou une clarté mentale. C'est quelque chose de plus, c'est du pouvoir, mais pas le genre de pouvoir que beaucoup recherchent. Ce n'est pas de la domination, ce n'est pas du contrôle sur les autres, ce n'est pas de la supériorité.
c'est quelque chose de complètement différent. C'est la capacité de vous déplacer dans la vie sans peur, sans besoin, sans vide. C'est la confiance absolue en vous-même, la certitude que tout ce dont vous avez besoin est en vous. C'est le genre de pouvoir que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas simuler, que l'on ne peut pas voler. C'est le pouvoir de quelqu'un qui a conquis son propre esprit. Et c'est ici que tout change. Parce que le monde reconnaît ce pouvoir. Non pas avec des mots, non pas de manière consciente, mais il le sent. Les gens autour de vous le perçoivent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Il y a quelque chose dans votre regard, dans votre façon de parler, dans votre manière de vous déplacer qui est différente. Et cette différence est quelque chose que beaucoup admirent, mais que d'autres craignent. Parce que lorsqu'une personne devient vraiment libre, lorsqu'une personne cesse de dépendre des règles imposées, elle devient un miroir qui montre aux autres tout ce qu'ils ont évité de voir en eux-mêmes. Certains le verront et se sentiront inspirés. D'autres le verront et ressentiront de la haine, non pas parce que vous leur avez fait quelque chose, non pas parce que vous leur avez dit quoi que ce soit, mais parce que votre simple existence défie le mensonge dans lequel ils ont vécu toute leur vie. Et c'est quelque chose que peu de gens peuvent tolérer. C'est pourquoi le chemin d'un élu n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un chemin d'acceptation, ce n'est pas un chemin d'applaudissement. C'est un chemin de défis constants, de batailles intérieures et extérieures, d'épreuves que seuls ceux qui ont une véritable volonté peuvent surmonter. Mais si vous parvenez à résister, si vous parvenez à rester ferme dans votre vérité, peu importe ce que le monde met sur votre chemin, alors vous aurez gagné quelque chose que peu de gens dans cette vie expérimentent, la véritable liberté. Et la liberté, la vraie, n'est pas une destination. Ce n'est pas un état final dans lequel vous vous réveillez un jour et tout est résolu. La liberté est un choix constant. C'est le courage de regarder le monde dans les yeux et de dire « Vous ne me contrôlerez pas. Je ne ferai pas partie du jeu. Je ne donnerai pas mon pouvoir à quoi que ce soit ni à personne. » Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose en vous a changé de manière irréversible. Ce n'est pas une sensation passagère. Ce n'est pas une émotion éphémère qui se dissoudra avec le temps. C'est une certitude qui s'est installée au plus profond de votre être. Vous ne pouvez plus revenir à ce que vous étiez auparavant, car le chemin du retour a disparu. Ce qui vous retenait autrefois ne vous soutient plus. Ce qui vous distrayait autrefois n'a plus de pouvoir sur vous. Et dans ce vide qui reste, dans cet espace où il y avait autrefois du bruit, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une énergie que vous n'aviez jamais ressentie auparavant, un but qui était jusqu'à présent caché. Le feu qui a commencé à brûler en vous ne s'est pas éteint. Au contraire, il a grandi. Il est devenu plus intense, plus pur, plus impossible à ignorer. Et avec ce feu vient une sensation que vous n'aviez jamais expérimentée avec autant de clarté, l'urgence de créer. Non pas de consommer, non pas de perdre du temps dans des distractions sans signification, mais de construire quelque chose de réel, quelque chose qui transcende, quelque chose qui reflète le pouvoir que vous avez réveillé en vous. Parce que lorsque vous cessez de donner votre énergie sans conscience, cette énergie ne disparaît pas. Elle se transforme. Et maintenant, au lieu de se dissiper, elle cherche une nouvelle direction. Le désir qui vous contrôlait autrefois, qui vous emportait sans que vous vous en rendiez compte, a maintenant changé de forme. Ce n'est plus seulement une impulsion physique. Il est devenu une force créative, un besoin de manifester quelque chose de plus grand que vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à réaliser quelque chose qui a toujours été là, mais que vous n'aviez jamais vraiment compris. Votre vie n'a jamais été une simple question de survie. Vous n'êtes pas ici seulement pour exister, pour répéter les mêmes schémas encore et encore, jusqu'à ce que le temps s'épuise. Vous êtes ici pour faire quelque chose de cette énergie, pour lui donner une direction, pour la transformer en quelque chose qui laissera une marque dans le monde. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer. Ce n'est pas un objectif que vous pouvez vous imposer avec votre esprit rationnel. C'est un processus qui émerge naturellement lorsque le bruit disparaît, lorsque l'énergie qui s'échappait autrefois par les mêmes chemins commence à chercher une nouvelle sortie. Et dans ce processus, tout commence à s'aligner. Votre clarté mentale s'intensifie, votre intuition s'aiguise, les idées qui semblaient autrefois inaccessibles se présentent maintenant avec une netteté surprenante. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Parce que maintenant, pour la première fois, vous avez le contrôle de votre propre énergie,
et avec cela, le contrôle de votre propre destin. C'est ici que beaucoup de gens échouent, parce que lorsque cette énergie s'accumule, lorsque le besoin de créer devient insupportable, l'esprit essaie de trouver le chemin le plus facile. Il choisit l'évidence, il choisit ce qu'il connaît déjà. Il veut remplir cet espace avec n'importe quoi, peu importe si c'est la bonne chose, peu importe si c'est vraiment ce dont son âme a besoin. Mais vous ne pouvez pas commettre cette erreur, pas après tout ce que vous avez vu, pas après tout ce que vous avez ressenti. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez résisté à la pression du monde extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui sait que vous ne pouvez pas vous contenter de la même chose qu'avant. L'énergie que vous possédez maintenant est un cadeau, mais c'est aussi une responsabilité. Vous ne pouvez pas la gaspiller dans des choses qui n'ont pas de sens. Vous ne pouvez pas la diluer dans des chemins qui ne mènent nulle part. Vous ne pouvez pas la dépenser dans des projets vides qui existent seulement pour remplir le temps. Vous devez la diriger vers quelque chose qui compte vraiment, quelque chose qui vous défie, quelque chose qui vous oblige à grandir, à évoluer, à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Et c'est ici que se pose la grande question. Vers quoi diriger cette énergie? Il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de carte que vous pouvez suivre. Personne ne peut vous dire exactement quel est votre but, car ce but est quelque chose que vous seul pouvez découvrir. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans ce que les autres attendent de vous. Il est en vous, au plus profond de votre être, attendant que vous ayez le courage de l'écouter. Mais il y a des signes. Il y a des moments où la vie vous montre des aperçus de ce qui vous motive vraiment. Il y a des moments où vous ressentez une émotion que vous ne pouvez pas ignorer, une sensation de certitude absolue, comme si pendant un instant tout avait un sens. Ces moments ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages, des appels qui vous indiquent la voie, qui vous montrent où diriger votre énergie. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent ces signes. Ils les ressentent, mais ils les rejettent, les rationalisent, les justifient, les cachent derrière des excuses et des peurs. Parce que les suivre demande du courage. Parce que les suivre signifie abandonner la sécurité du connu et s'aventurer dans l'inconnu. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez expérimenté ce que signifie retenir votre énergie, vous savez que vous ne pouvez plus les ignorer. Vous savez que cette voix en vous ne se taira plus. Et lorsque vous commencez à suivre ces signes, quelque chose d'incroyable se produit. L'énergie que vous avez accumulée commence à se déplacer d'une manière que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant. Vous cessez de sentir que vous luttez contre le courant. Vous cessez de sentir que tout est un effort constant. Au lieu de cela, vous commencez à sentir que tout s'aligne, que les opportunités apparaissent au bon moment, que les bonnes personnes entrent dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin. Non pas parce que l'univers fait le travail pour vous, mais parce que maintenant vous êtes en synchronie avec votre vraie nature. Parce que maintenant vous utilisez votre énergie de la manière dont vous auriez toujours dû le faire. Mais cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Cela ne signifie pas que tout coulera sans obstacle, sans défi, sans moment de doute. La différence, c'est que maintenant ces obstacles ne vous arrêtent plus. Maintenant, au lieu d'être une barrière, ils deviennent des épreuves qui renforcent votre volonté, qui vous obligent à développer de nouvelles compétences, qui vous poussent à des niveaux de croissance que vous n'aviez jamais imaginés auparavant. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à réaliser que le véritable but n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas une destination où vous arrivez et où tout est résolu comme par magie. C'est un processus en constante évolution. C'est quelque chose que vous construisez chaque jour, avec chaque action, chaque décision, chaque pensée. Et la seule façon de rester sur ce chemin est de continuer à avancer, de continuer à écouter, de continuer à permettre à votre énergie de couler dans la bonne direction. Ce qui était autrefois une impulsion incontrôlable est maintenant une force qui vous pousse vers l'avant. Ce qui était autrefois un vide que vous essayez de combler est maintenant une source infinie de créativité et de pouvoir. Et le plus important, c'est que vous n'avez plus besoin de rien d'externe pour vous sentir complet. Parce que maintenant vous comprenez que tout ce que vous avez toujours cherché était déjà en vous. Vous aviez juste besoin du courage de regarder à l'intérieur et de le réclamer. Mais ce n'est pas la fin. Vous commencez tout juste à découvrir ce que vous êtes vraiment capable de faire. Vous commencez tout juste à voir la surface de ce que signifie vivre avec un véritable but.
et ce qui vient après est encore plus grand. Parce que lorsque vous pensez avoir atteint la limite, lorsque vous pensez avoir tout vu, la vie vous montre qu'il y a toujours un niveau plus profond, qu'il y a toujours un nouveau défi, qu'il y a toujours un nouveau niveau de pouvoir qui vous attend. Et la seule question qui reste est, êtes-vous prêt à continuer? Quelque chose change dans la façon dont vous percevez la réalité. Ce n'est pas une altération momentanée, ce n'est pas un tour de l'esprit. C'est un ajustement profond dans la manière dont vous expérimentez le temps, l'énergie et la connexion avec tout ce qui vous entoure. C'est comme si vous aviez marché dans un rêve auparavant, et maintenant, pour la première fois, vous êtes complètement éveillé. Il y a une netteté dans les choses qui n'avaient autrefois aucune forme. Il y a une profondeur dans les moments qui passaient autrefois inaperçus. Ce qui semblait autrefois une existence fragmentée se sent maintenant comme un courant continu de sens et de but. Vous ne pouvez pas expliquer exactement quand cela s'est produit, mais vous le savez. Quelque chose en vous s'est aligné avec une force plus grande. C'est à ce moment-là que vous commencez à réaliser que le monde ne se vit pas seulement avec les sens physiques. Il y a quelque chose de plus, une dimension qui a toujours été présente, mais que vous ne pouvez percevoir clairement que maintenant. Il ne s'agit pas de vision mystique ou de phénomènes surnaturels, mais d'une connexion plus profonde avec la réalité. Vous sentez les émotions des autres sans qu'ils vous les disent. Vous pressentez les mouvements du destin avant qu'ils ne se produisent. Vous percevez des signes que vous auriez autrefois complètement ignorés. C'est comme si le langage de l'univers vous parlait depuis toujours, mais que vous n'aviez que maintenant la capacité de le comprendre. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un effet placebo. C'est la conséquence naturelle de l'accumulation et de la direction de l'énergie. Avant, chaque impulsion vous emportait, chaque désir vous consumait, chaque distraction vous éloignait de vous-même. Maintenant, cette énergie qui se dissipait autrefois s'est concentrée en vous, formant quelque chose de plus solide, de plus stable, de plus puissant. Et avec cette stabilité vient un changement inévitable dans la manière dont vous expérimentez l'existence. Votre esprit devient plus vif. Les pensées ne sont plus un bruit incontrôlable, mais des outils précis que vous pouvez utiliser avec intention. Vous n'êtes plus esclave des schémas automatiques. Maintenant, vous pouvez choisir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez. Et dans ce contrôle, vous découvrez quelque chose qui a toujours été présent, mais qui avait été obscurci par le chaos, la capacité de façonner la réalité. Parce que la réalité n'a jamais été quelque chose de fixe. Elle n'a jamais été quelque chose qui vous arrive simplement. Elle a toujours été quelque chose qui répond à l'énergie que vous projetez, mais vous ne l'aviez jamais remarqué, car vous étiez trop distrait, trop fragmenté, trop dispersé. Maintenant que votre énergie est contenue, maintenant que votre conscience est concentrée, vous pouvez voir la connexion entre ce que vous pensez et ce qui se passe autour de vous. Vous réalisez que les coïncidences n'existent pas, que chaque personne qui entre dans votre vie, chaque opportunité, chaque obstacle est une réponse à la vibration que vous émettez. Et lorsque vous comprenez cela, vous ne pouvez plus vivre de la même manière. Vous ne pouvez plus donner votre énergie à n'importe quoi sans penser aux conséquences. Vous ne pouvez plus vous laisser emporter par des pensées négatives sans réaliser comment elles affectent ce que vous attirez. Vous ne pouvez plus vivre en pilote automatique, car vous savez que chaque choix est un acte de création. C'est ici que beaucoup s'arrêtent, non pas parce qu'ils ne veulent pas continuer à avancer, mais parce que le pouvoir qu'ils ont réveillé les oblige à affronter quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant. La responsabilité qui vient avec la conscience, parce qu'il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez plus blâmer le monde, la chance, les circonstances. Vous savez que tout ce qui se passe dans votre vie est un reflet de votre état intérieur. Et cela signifie que si quelque chose ne va pas, c'est à vous de changer. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un processus qui exige un niveau d'honnêteté brutal envers vous-même. Vous ne pouvez plus traîner les mêmes excuses, les mêmes histoires que vous vous racontiez pour justifier votre médiocrité. Vous ne pouvez plus blâmer votre passé, vos erreurs, ce que les autres vous ont fait. Parce que maintenant vous comprenez que le pouvoir a toujours été en vous. Et si vous ne l'avez pas utilisé auparavant, c'est parce que vous avez choisi de l'ignorer. Mais si vous parvenez à traverser cette épreuve, si vous parvenez à regarder en vous sans peur et à accepter la vérité de qui vous êtes et de ce que vous êtes devenu,
alors quelque chose de plus grand commence à se produire. Votre connexion avec la vie s'approfondit encore plus. Vous n'êtes plus séparé de ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes plus un observateur passif des événements. Maintenant, vous faites partie intégrante du flux de l'existence. Et c'est ici que la véritable magie commence. Parce que lorsque vous atteignez ce niveau de clarté, d'intégration, de maîtrise de votre énergie, le monde répond de manière que vous auriez autrefois considérée comme impossible. Les portes s'ouvrent là où il n'y avait autrefois que des murs. Les réponses arrivent avant même que vous ne posiez les questions. Les opportunités apparaissent au moment exact où vous en avez besoin. Non pas parce que l'univers vous fait des faveurs, mais parce que vous êtes enfin en phase avec la bonne fréquence. Les gens commencent à vous traiter différemment. Non pas parce que vous avez changé physiquement, mais parce que votre présence a acquis un poids qu'elle n'avait pas auparavant. Vous n'êtes plus quelqu'un dans la foule. Vous êtes quelqu'un qui se déplace avec un but, avec une intensité, avec un niveau de conscience que peu de gens ont. Et cela se sent. Cela se perçoit dans votre façon de parler, dans votre regard, dans l'énergie que vous dégagez sans avoir besoin de mots. Mais avec ce niveau de pouvoir vient aussi une nouvelle épreuve. Parce que le monde, en voyant ce que vous avez accompli, essaiera à nouveau de vous ramener en arrière. Non pas avec force, mais avec des tentations déguisées en opportunités, avec des distractions déguisées en chemin légitime. Il essaiera de vous faire croire que vous êtes déjà arrivé, que vous avez déjà tout vu. Mais vous ne pouvez pas tomber dans ce piège, parce que ce chemin ne consiste jamais à atteindre un point final, mais à continuer à évoluer, à continuer à approfondir, à continuer à voir. Ce que vous pensiez être l'éveil n'était que la première étape, parce que si vous continuez à avancer, si vous continuez à maintenir cet état, ce qui vient ensuite est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Un niveau de connexion avec l'existence qui transcende la logique, qui brise les barrières du temps, qui vous place dans un état où la peur n'existe plus et où la certitude absolue devient la seule réalité. Et alors, la dernière question se présente à vous. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Continuerez-vous à avancer lorsque vous penserez avoir tout vu? Aurez-vous le courage de laisser derrière vous même les idées que vous considérez maintenant comme inébranlables? Parce que la plus grande vérité de toutes est qu'il n'y a pas de fin dans ce voyage. Il n'y a pas de point où vous pouvez dire que vous avez réussi, que vous avez atteint le sommet. Il y a toujours plus. Il y a toujours un niveau plus profond. Il y a toujours un horizon au-delà de l'horizon. Et seuls ceux qui ont le courage de continuer à marcher, même lorsqu'ils pensent qu'il n'y a plus de chemin à parcourir, découvrent ce que signifie vraiment être éveillé. Le chemin a été long, non pas en distance, mais en profondeur. Ce fut un voyage vers l'intérieur, une descente au cœur de votre propre existence, une confrontation avec ce que vous aviez évité de regarder. Vous avez senti le poids de la transformation dans chaque partie de votre être. Vous avez vu comment l'énergie, au lieu de se disperser, a pris forme en vous, façonnant une nouvelle version de qui vous êtes, une version qui ne se laisse plus emporter par les impulsions ou les distractions sans signification. Mais maintenant, alors que vous pensiez avoir tout compris, la dernière épreuve surgit, le piège de l'excès, le risque caché derrière tout ce pouvoir que vous avez accumulé. La rétention de votre énergie ne suffit pas à elle seule. Il ne s'agit pas seulement d'éviter sa dissipation, mais de la diriger avec sagesse. Beaucoup arrivent à ce point en sentant qu'ils ont gagné le contrôle, qu'ils ont surmonté les chaînes du désir, qu'ils ont conquis leur propre nature. Mais dans cette sensation de domination, sans s'en rendre compte, ils glissent vers un autre type de prison. L'obsession, la rigidité, la croyance que l'abstinence en soi est l'objectif final. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne l'a jamais été. La véritable maîtrise ne se trouve pas dans la négation, mais dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de réprimer, mais d'intégrer. Si vous vous accrochez à l'idée que fuir le désir est le but ultime, si vous transformez ce processus en un dogme rigide, vous finirez piégé dans une nouvelle cage, différente mais tout aussi limitante. Parce que ce que vous cherchiez n'était pas de fuir le monde, mais de le comprendre d'un point de vue plus élevé, d'un point où l'énergie ne vous contrôle plus, mais où elle ne vous asservit pas non plus à l'idée de la contenir pour toujours. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la rétention infinie, mais dans la capacité de décider quoi faire de ce que vous avez cultivé. Maintenant, vous pouvez le voir clairement. Le désir n'a jamais été l'ennemi. Ce qui affaiblissait votre esprit, ce n'était pas l'énergie sexuelle elle-même, mais le manque de conscience dans son utilisation,
la dépendance, la perte de contrôle, la distraction constante. Mais maintenant, vous comprenez que la clé n'est pas d'éliminer le désir, mais de le raffiner, de le diriger, de l'élever, de l'utiliser comme l'outil qu'il a toujours dû être, au lieu de le laisser vous utiliser. La question maintenant n'est pas de savoir si vous pouvez résister à l'impulsion, mais si vous pouvez marcher dans la vie sans que l'impulsion définisse votre direction. Si vous pouvez exister dans ce monde sans fuir ses plaisirs, mais sans en faire votre but. Si vous pouvez vivre sans craindre ce qui vous dominait autrefois, mais sans vous accrocher à l'extrême opposé, comme si c'était la seule vérité. Parce que la seule vérité est que l'énergie a toujours été là, attendant que vous la façonnez en quelque chose de supérieur. Et avec cette compréhension, quelque chose de plus profond émerge en vous, une sensation de paix. Non pas la paix vide de la négation, non pas la paix illusoire de celui qui se cache du monde, mais la paix inébranlable de celui qui a conquis sa propre nature. Vous avez franchi le seuil où l'énergie n'est plus un fardeau, où le désir n'est plus une menace, où chaque décision que vous prenez n'est pas motivée par un manque, mais par une conscience totale de ce que vous êtes vraiment. Vous regardez autour de vous, et tout semble pareil, mais rien ne l'est. Parce que maintenant, chaque interaction a un poids différent. Chaque regard a une signification plus profonde. Chaque moment est ressenti avec une intensité qui n'était pas là auparavant. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Et dans cette nouvelle manière de voir, de sentir, d'exister, la véritable liberté émerge. Vous êtes arrivé à un point où vous n'avez plus besoin de réaffirmer votre pouvoir, car vous savez qu'il est là. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car vous comprenez que la seule chose qui compte est ce que vous avez découvert en vous. Vous ne cherchez plus la validation, la reconnaissance ou l'approbation, car ce que vous avez trouvé est quelque chose qui ne peut pas être décrit avec des mots, quelque chose que seuls ceux qui ont parcouru ce chemin peuvent comprendre. Et ici, dans cet état de clarté absolue, vous réalisez que cela n'a jamais été seulement une question d'abstinence, de discipline ou de rétention. Il s'agissait de se rappeler qui vous êtes. Il s'agissait de réveiller la partie de vous qui était endormie, la partie qui savait toujours que vous étiez plus que vos désirs, plus que vos impulsions, plus que la version limitée de vous-même en laquelle vous aviez cru pendant si longtemps. Mais ce n'est pas la fin. Cela ne l'a jamais été, parce que le processus de transformation ne s'arrête jamais. Parce que l'énergie continue de bouger, continue d'évoluer, continue de se pousser vers de nouveaux sommets que vous n'aviez même pas imaginés possibles. Et maintenant que vous avez vu ce dont vous êtes capable, maintenant que vous avez senti le pouvoir qui a toujours été en vous, la seule question qui reste est, qu'allez-vous en faire? Car ce pouvoir, cette énergie que vous avez réveillée, n'est pas destinée à rester inerte. Elle est là pour être utilisée, pour être dirigée vers quelque chose de plus grand que vous. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen de créer, de transformer, de laisser une marque dans le monde. Mais attention, ce pouvoir ne doit pas être gaspillé. Il ne doit pas être dilué dans des projets vides, dans des distractions sans signification, dans des chemins qui ne mènent nulle part. Vous avez maintenant la responsabilité de le diriger vers quelque chose qui compte vraiment, quelque chose qui vous défie, quelque chose qui vous oblige à grandir, à évoluer, à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Et cela ne signifie pas que vous devez tout comprendre tout de suite. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement quel est votre but dès maintenant. Ce que vous devez faire, c'est rester ouvert, rester attentif aux signes, aux appels, au moment où la vie vous montre des aperçus de ce qui vous motive vraiment. Ces moments ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages, des indications sur la direction que vous devez prendre. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent ces signes. Ils les ressentent, mais ils les rejettent, les rationalisent, les justifient, les cachent derrière des excuses et des peurs. Parce que suivre ces signes demande du courage. Cela signifie abandonner la sécurité du connu et s'aventurer dans l'inconnu. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez expérimenté ce que signifie retenir votre énergie, vous savez que vous ne pouvez plus les ignorer. Vous savez que cette voix en vous ne se taira plus. Et lorsque vous commencez à suivre ces signes, quelque chose d'incroyable se produit. L'énergie que vous avez accumulée commence à se déplacer d'une manière que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant. Vous cessez de sentir que vous luttez contre le courant,
Vous cessez de sentir que tout est un effort constant. Au lieu de cela, vous commencez à sentir que tout s'aligne, que les opportunités apparaissent au bon moment, que les bonnes personnes entrent dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin. Non pas parce que l'univers fait le travail pour vous, mais parce que maintenant vous êtes en synchronie avec votre vraie nature. Parce que maintenant vous utilisez votre énergie de la manière dont vous auriez toujours dû le faire. Mais cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Cela ne signifie pas que tout coulera sans obstacle, sans défi, sans moment de doute. La différence, c'est que maintenant ces obstacles ne vous arrêtent plus. Maintenant, au lieu d'être une barrière, ils deviennent des épreuves qui renforcent votre volonté, qui vous obligent à développer de nouvelles compétences, qui vous poussent à des niveaux de croissance que vous n'aviez jamais imaginés auparavant. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à réaliser que le véritable but n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas une destination où vous arrivez et où tout est résolu comme par magie. C'est un processus en constante évolution. C'est quelque chose que vous construisez chaque jour, avec chaque action, chaque décision, chaque pensée. Et la seule façon de rester sur ce chemin est de continuer à avancer, de continuer à écouter, de continuer à permettre à votre énergie de couler dans la bonne direction. Ce qui était autrefois une impulsion incontrôlable est maintenant une force qui vous pousse vers l'avant. Ce qui était autrefois un vide que vous essayez de combler est maintenant une source infinie de créativité et de pouvoir. Et le plus important, c'est que vous n'avez plus besoin de rien d'externe pour vous sentir complet. Parce que maintenant vous comprenez que tout ce que vous avez toujours cherché était déjà en vous. Vous aviez juste besoin du courage de regarder à l'intérieur et de le réclamer. Mais ce n'est pas la fin. Vous commencez tout juste à découvrir ce que vous êtes vraiment capable de faire. Vous commencez tout juste à voir la surface de ce que signifie vivre avec un véritable but. Et ce qui vient après est encore plus grand. Parce que lorsque vous pensez avoir atteint la limite, lorsque vous pensez avoir tout vu, la vie vous montre qu'il y a toujours un niveau plus profond, qu'il y a toujours un nouveau défi, qu'il y a toujours un nouveau niveau de pouvoir qui vous attend. Et la seule question qui reste est, êtes-vous prêt à continuer? Car ce chemin n'a pas de fin. Il n'y a pas de point où vous pouvez dire « j'ai réussi, j'ai atteint le sommet ». Il y a toujours plus, il y a toujours un horizon au-delà de l'horizon. Et seuls ceux qui ont le courage de continuer à marcher, même lorsqu'ils pensent qu'il n'y a plus de chemin à parcourir, découvrent ce que signifie vraiment être éveillé. Alors la question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Continuerez-vous à avancer lorsque vous penserez avoir tout vu? Aurez-vous le courage de laisser derrière vous même les idées que vous considérez maintenant comme inébranlables? Parce que la plus grande vérité de toutes est qu'il n'y a pas de fin dans ce voyage. Il y a toujours plus à découvrir, plus à expérimenter, plus à devenir. Et maintenant, avec cette énergie qui brûle en vous, avec cette clarté qui guide vos pas, vous avez le pouvoir de choisir. Le pouvoir de décider quelle direction prendre, quel but poursuivre, quelle marque laisser dans le monde. Alors, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? La réponse est en vous. Elle a toujours été en vous. Et maintenant, vous avez les outils pour la trouver. Le voyage continue, et vous êtes prêts.